C'est une nouvelle édition d'information que vous suivez sur Radio-Télévision Goma Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Bienvenue dans cette édition d'information. Mitima de la chance est devant vous. Ghislain Atongoka et Alain Moloto, Jean-Marie Chokano sont donc du côté de la technique. On commence cette édition d'information par le Nord Kivu où l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Luca Atanasio, a succombé ce lundi 22 février. De ses blessures, c'est après une attaque par des hommes armés à Kilimanyoka, c'est sur la route entre Goma et Kibumba en territoire de Nyiragongo dans cette province du Nord Kivu. D'après un autre ambassadeur européen qui est accrédité en République démocratique du Congo, les chauffeurs de l'ambassadeur italien avaient été lâchement abattus par ses ravisseurs. L'ambassadeur italien, grièvement blessé par balle, a reçu les secours des éco-gardes du parc national de Virunga, mais il a succombé quelque temps après ses blessures sur place. Une mobilisation de tous les moyens de la MONUSCO, du CICR, et cette mobilisation était déjà faite. Ce lundi a informé la même source, mais ce dernier est décédé avant même son arrivée à l'hôpital. La source ajoute que l'ambassadeur attaqué était en mission avec le programme alimentaire mondial PAM dans ce coin de la République démocratique du Congo. Sécurité, mais ici à Bukavu dans la province du Nord Kivu où l'association pour la solidarité nationale des motocyclistes du Congo, Asonamok en sigle, appelle tous les motocyclistes de la province du Sud Kivu, particulièrement ceux de la ville de Bukavu, à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect qui peut contribuer à accroître l'insécurité dans la ville de Bukavu en particulier et dans toute la province du Sud Kivu en général. Cet appel a été lancé par Jérémy Chito, qui est le président de la Sonamok, lors d'une interview accordée à Radio-Télévision Goma Kivu. C'était ce lundi 22 avril. Dossier. Jérémy Chito, président de la Sonamok au site Kivu, reconnaît que certains motards sont utilisés par des bandits pour l'exécution de leur forfait. Il ajoute qu'une nouvelle stratégie est déjà mise en place pour l'identification de tous les motocyclistes. Ceci dans le but de remettre de l'ordre dans ce secteur et contribuer à la sécurité. Selon Jérémy Chito, un staff de contrôleurs est déjà déployé dans les 4 coins de la ville pour l'identification de motards. Nous avons déjà installé une équipe de contrôleurs partout dans la ville pour contrôler et identifier tous les motocyclistes en fait de dénicher ces malfrats qui utilisent le véhicule motorisé dans leurs opérations. J'interpelle tous ces malfrats qui se font passer pour les motocyclistes. Une fois vous serez attrapés, c'est la justice qui va s'occuper de vous. Pour rappel, plusieurs cas d'insécurité rapportés ces derniers mois ont été causés par des hommes armés à bord de motos. Parlons éducation à présent avec la reprise effective des cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À partir de ce lundi 22 février, les élèves et les enseignants ont répondu au rendez-vous. Ils ont respecté les mesures barrières de lutte contre la Covid-19 dans plusieurs écoles de la ville de Bukavu par exemple. C'est ce qu'a constaté Radio-Télévision Goma Kivu, reportage signé Christian Mukenge. Le route de la ville de Bukavu était remplie de bleu et blanc dans la matinée de ce lundi. Les écoliers et élèves étaient nombreux à rebourser dans les chemins de l'école. La plupart d'entre eux portaient des cache-nez, signe du respect de mesures barrières contre la Covid-19. Il est 7h30 dans une école de la place. La cloche sonne, sous une petite pluie, les élèves entrent en classe. Les enseignements débutent. Glorieuse Rebecca est écolière de la 5e année primaire. Contente d'avoir été à l'école, elle nous relate sa journée. Nous avons étudié français, vocabulaire, maths, problème, numération. En maths, problème, nous avons enseigné problème sur les codes d'achat. En maths, forme géométrique, nous avait enseigné sur les exercices sur les rectangles.
Après environ 2 mois d'absence, les enseignants ont également repris les cours ce lundi. Le punaise question de paiement de nouvelles unités et ces non mécanisés reste d'actualité malgré les retours des classes. Si madame la Covid-19 ne s'invite pas de nouveau, les cours seront clôturés le 8 septembre prochain selon les calendriers réaménagés publiés par le ministère de l'EPST. Et en bref, Justin Baraka Kamakiri est le nouveau préfet des études de l'Institut Bora de Bagira. Il a été présenté officiellement aux parents et aux élèves ce lundi 22 février à l'occasion de la reprise des cours après environ 2 mois de lutte contre la propagation de la deuxième vague du coronavirus. C'est sous la division de l'enseignement primaire, secondaire et technique Bukavu 3 et PST Bukavu 3 qui a procédé donc à l'installation de ces nouveaux préfets de l'Institut Bora de Bagira. Il faudra retenir ici que l'Institut Bora de Bagira est situé dans la commune de Bagira. Nous, en tant que nouveau préfet de cette école, nous sommes tenus à bien faire pour que cette école puisse émerger. Par exemple, vous voyez que c'est une école qui est en progression, une école dont l'arrêté reconnaît ça et 10 classes. Et maintenant, nous sommes encore à 20 classes. Donc, ma priorité de priorité est de voir comment nous pouvons parachever cette initiative qui demande que l'école puisse avoir 110 classes. Les parents, les enseignants, les élèves, la première des choses, je prône souvent la paix entre les gens. Je prône aussi la collaboration. Nous allons nous couper bec et ongle pour que tous nos enseignants qui restent non mécanisés et budgétisés puissent aussi être budgétisés et profiter de leur salaire de l'État. Et 50 officiers de la police judiciaire et les agents de la police judiciaire, parmi lesquels 5 femmes et 29 OPJ participent à une formation sur les droits de l'homme, les droits de l'enfant, la lutte contre les violences sexuelles, la procédure judiciaire, mais également les droits de la personne arrêtée dans la province du Sud Kivu. Cette activité de renforcement des capacités des officiers des polices judiciaires OPJ de la police nationale congolaise est organisée par les bureaux conjoints des Nations Unies pour les droits de l'homme ici à Bukavu. Eric Chocolat, vous avez couvert cette activité pour nous. Réunis autour d'une table, ces derniers discutent sur les catégories et caractères des droits de l'homme, ainsi que les instruments juridiques nationaux et internationaux. La tenue de ces assises résulte d'une insuffisance dans le travail que font les OPJ en général pour qu'ils soient outillés en vue de réduire tout ce qui est des violations des droits de l'homme et atteinte à la dignité humaine. Adama Konate est coordonnateur adjoint du bureau des droits de l'homme au BCNUDH. Et on s'est dit qu'il était important d'organiser des renforcements de capacités pour que ces personnes-là qui sont régulièrement en train de faire des poursuites puissent être mieux outillées, mieux documentées. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé ces ateliers de 3 jours. Donc c'est 2 fois 3 jours, on aura 2 groupes d'OPJ qui vont passer. Une réanimation des notions connues par les OPJ en matière des droits de l'homme pour qu'ils soient respectés, conclut le procureur de la République du parquet près le tribunal de grande instance de Bukavu. Katelele Kapeleka. Vous soyez en mesure de respecter toutes donc ces droits, les droits de l'homme, en réanimant la procédure pénale, en réanimant le droit pénal général, en réanimant la loi sur les violences sexuelles. Vous serez capable de nous représenter. Notez que plusieurs personnes sont souvent arrêtées alors qu'elles n'ont commis aucune infraction au regard de la législation pénale congolaise par ignorance des notions sur les droits de l'homme, d'où l'importance de relever ces défis. Et pendant ces temps, une vingtaine de femmes journalistes dans la province du Sud Kivu, elles sont des différents organes de presse, sont donc formées depuis ce lundi 22 février sur la gestion éditoriale et le journalisme web avec l'approche genre. Cette rencontre est organisée par l'Association des Congolaises des femmes et de la presse écrite, COFEP en sigle. Egide Kitumaini et les représentants de cette association, ils soulignent que ces assises ont pour
pour objectif de renforcer le niveau des femmes journalistes et également rédactrices en chef sur le journalisme web et la gestion éditoriale, d'amener aussi les femmes journalistes à créer leurs médias en ligne influents en toute impartialité, mais aussi les transformer en rédactrices en chef, en gestionnaire des médias en ligne. Cette formation vise à stimuler les femmes journalistes pour un leadership féminin dans un univers digital, a martelé Egide Kitumaini. Il faudra retenir que cette formation se clôture ce mardi 23 février 2021. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Mitima de la chance l'a présenté Ghislain Antongoka et Jean-Marie Chokano, que nous avons appelé Alain Moloto. C'est donc eux qui étaient à la mise en onde. Bonne suite de programme sur RTNK.